Le nom qui sauve. Mes enfants, c'est toujours avec un amour infini que je vous adresse ma parole. Je suis Jésus, votre Sauveur, et à vous réunis en mon nom pour consoler mon cœur, je désire accorder lumière et grâce, afin que vous méritiez d'être mes disciples dignes de ce nom. Le nom de Jésus qui donna aux martyrs la force de sacrifier leur vie, ce nom qui réjouit le paradis, et que ma très douce maman prononçait avec le plus grand respect et avec un amour infini, est encore le même qui aide les hommes à atteindre et à conquérir la palme de la victoire. C'est ce nom que l'Église et tous les fidèles doivent prononcer avec amour et crainte. Il est encore signe de contradiction. Par ce nom, beaucoup arrivent au ciel et ceux qui le refusent trouvent la damnation. Je dois être sauveur pour tous ceux qui m'accueillent, pour vous qui m'avez accueilli et qui m'aimez. C'est pourquoi je vous demande de croire à mes paroles et de ne pas oublier ma promesse. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le salut, vous pouvez l'obtenir en mon nom, mais la foi est nécessaire. Que vous croyiez en Dieu et en son divin Fils, le fait que vous veniez en ce lieu avec beaucoup d'empressement le prouve aussi. Et pourtant, j'insiste, ayez foi en la présence de Dieu partout, une présence active, aimante, continuelle, paternelle, grâce à laquelle rien n'échappe à son regard omniprésent et prévoyant. Dieu est avec vous, c'est pourquoi il s'appelle Emmanuel. Vous devez croire toujours, même lorsque se produisent dans votre vie des faits fâcheux, lorsqu'il vous semble être seul au milieu de difficultés insurmontables. Vous devez avoir la foi des martyrs, la foi de ma mère. Pour ces vérités auxquelles vous croyez, vous devez être prêt à accepter la croix. Quand l'air est limpide, que vos yeux voient et que le soleil resplendit, il n'est pas difficile d'admirer les beautés de la création. Mais si vous ne voyez pas, s'il fait noir ou s'il y a un épais brouillard, vous ne pouvez rien admirer, au contraire, vous croyez être plongé dans la mort plus que dans la vie. Eh bien, celui qui croit va au-delà des ténèbres, parce qu'il voit même sans voir et propulsé au-dessus de toute réalité terrestre, il jouit comme d'une réalité, de ce qu'il ne voit pas. Vous pensez peut-être que je veuille à ma suite des songes creux. Non, je veux des forts, qui vivent de foi à l'instar de l'homme juste. Mes enfants, à quoi bon dire qu'on a la foi quand tout va du bon côté? En pareil cas, la foi est en danger. L'homme tend en effet à s'attacher aux choses passagères, aux vanités de la vie. Et que reste-t-il un jour, quand ce qui est vain cessera d'être? On se retrouverait les mains vides. Moi je désire des disciples qui, en mon nom, triomphent des ennemis qui séduisent l'homme, marchent en suivant mes traces, insouciants des habitudes et des choses du monde. Je désire des chrétiens qui, en mon nom, sachent jeter les filets pour appeler, pour accueillir tous les hommes et venir avec eux à ma suite. Vous devez croire et vous devez aimer. Les besoins de tous doivent être comme vôtres, et en mon nom, vous devez me demander de l'aide pour tous. Ne faites pas s'étioler la religion dans l'égoïsme. N'amoindrissez pas la puissance de Dieu. Je vous ai dit un jour, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Je n'ai pas eu l'intention de tromper qui que ce soit par cette expression. Je désirerais seulement élargir vos vues, dilater votre cœur, parfois mesquin. Si vous m'aimez, vous savez que le genre humain est ma famille, tous enfants d'un même Père, tous mes frères. Si vous m'aimez, aimez tout le monde, et au nom de votre foi en Dieu, sachez vous sacrifier pour tout le monde. Il vous a été dit que le sacrifice de la messe a une valeur universelle, mais si vous unissez votre prière, la souffrance, votre labeur quotidien et l'apostolat, tout se transforme, et il se fait une unité merveilleuse qui éclaire les esprits de sa lumière et meut les cœurs. Mes enfants, que mon nom très doux qui apporte le soulagement aux âmes du purgatoire, qui donne la joie aux âmes affligées, incite toutes les âmes bonnes à percevoir l'engagement d'aider tout le monde. En ton nom, Jésus, vous devez dire,
quand l'irritabilité des personnes vous pousserait à vous éloigner d'elles. En ton nom, Jésus, devez-vous dire, quand des fils ingrats vous rendent le mal pour le bien. En ton nom, Jésus, je veux pardonner, quand une offense vient blesser votre cœur. En ton nom, Jésus, je veux faire bien toutes choses, et je veux que mes actions, sanctifiées par ta présence en moi, par ma foi en toi, soient bénéfiques pour tout le monde. Que font les bonnes mamans quand approchent les grandes solennités? Elles accomplissent les travaux du ménage avec davantage de soin. Elles mettent des fleurs et elles en ornent aussi les images des êtres chers dont elles conservent le souvenir. Les fêtes de Noël ont apporté au milieu de vous, par ma présence, un souvenir tout particulier. Agissez tous comme les bonnes mamans. Détruisez ce qui encombre le cœur et l'alourdit. Devenez agiles par la foi et l'amour. Ornez-vous de fleurs merveilleuses, de générosité et d'altruisme. La petite maison de votre cœur deviendra accueillante et grande comme le palais du roi. Mes enfants, en mon nom et au nom de Marie, je vous embrasse en vous bénissant.